Président, c'est bon. Ok. Chers amis, en vos rangs, qualité, grade, tout protocole observé, soyez les bienvenus à cette 18e messe de l'amitié. Sans plus tarder, je vais laisser la parole au chef de protocole pour nous présenter l'ordre du jour. Cher ami CP Adonis, tu as la parole. Bonjour, Président. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes bienvenus à cette réunion statutaire. Nous sommes à la dernière réunion statutaire du mois de la Fondation Rotary. Normalement, nous tenons notre première et dernière réunion en présentiel, mais nous avons eu une contrainte logistique qui nous a amené à tenir cette dernière réunion de façon virtuelle. Donc, l'ordre du jour sera bien sûr la météo du jour, la vie du club avec le temps du comité, notamment le premier temps du protocole, le temps du secrétaire, le temps du trésorier, le temps du président de la commission fondation et le temps du président. Ensuite, nous aurons la communication statutaire, la distinction du communicateur, le deuxième temps du protocole et les divers. Donc, nous soumettons cette proposition d'ordre du jour à amendement puis approbation sous le contrôle du président. Merci. Chers amis, l'ordre du jour vous est soumise pour amendement et approbation. Avez-vous des amendements à apporter à l'ordre du jour, s'il vous plaît? Le silence est l'approbation à donner à l'ordre du jour. Cher ami chef de protocole, l'ordre du jour est adopté. Je te retourne la parole afin que tu puisses la dérouler. Merci. Nous avons donc la météo du jour. Donc, le principe sous le contrôle du président, c'est de choisir à l'aide d'un nuancier vert ou jaune la couleur qui reflète son humeur et expliquer son choix. C'est pour lancer la semaine. Président, c'est sous ton contrôle. Ok, merci, cher ami chef de protocole. Je vais demander à notre ami Félicien, est-ce qu'il est encore avec nous? Je Président suis, Félicien, je suis ouvert pour la super. simple raison que le week-end a été bien meublé, les batteries bien rechargées pour que la semaine soit pleine d'humeur, d'humour et de bonheur. Donc, je choisis le vert. Merci. Super, heureux de savoir que tu es au vert. Nous allons choisir, je vais demander à notre PAG, le communicateur du jour, de nous donner son humeur en choisissant le nuancier entre le vert et le jaune. Cher ami Verde, PAG, sí, escojo el verde. super. Tu peux nous dire pourquoi? Ah, moi, je suis toujours de très bonne humeur et je me suis rendu compte au Rotary que lorsque l'humeur est bonne, on a toujours une bonne santé. Parce que tout à l'heure, tu as vu tout ce qui était sur la table de mon confrère Langafin. Très bien. D'accord? Nous avons beaucoup de choses à faire et si on se met encore dans des humeurs négatives, tu vois ce que ça peut être. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Voilà. Merci beaucoup. Ok. Nous allons choisir notre ami Senou Amandine. Cher ami Senou Amandine, tu es avec nous? Elle n'est pas là. Je vais bien réécouter notre Pépé Flavien. Pépé Flavien. Cher Allô, ami Pépé président, Flavien, tu es avec nous? oui, Oui, je cher suis ami avec président. vous. Ok. Ah bon, je vous ai Oui, cher Ok. Cher ami Amandine, ami, c'est bon. Oui, bonjour, Président. Comment vous allez? je vais bien. Ici, on se tutoie. Tu peux nous D'accord. donner, tu peux nous dire un peu quelle est ton humeur en choisissant le nuancier vert ou jaune. Vert qui veut dire que tu es d'humeur positive
et jaune qui veut dire que tu as d'humeur négative. Et tu vas nous dire Bon, pourquoi. bon, j'ai choisi la couleur verte parce que d'habitude, je suis d'humeur, hein. Donc voilà. Et heureusement qu'aujourd'hui, je suis encore en couleur verte. Donc ça montre vraiment que je suis vraiment d'humeur. Super. Heureux de savoir que tous nos amis sont d'humeur verte, sont de bonne humeur et bon. Cette vibe va nous accompagner tout au long de notre communication. Cher ami chef de protocole, je te retourne la parole. Nous sommes donc au premier temps du protocole. Je vais déjà demander s'il y a des excusés à cette réunion. À mon niveau, il n'y a pas de personne enregistrée comme excusée. Je n'ai pas eu le temps d'envoyer le formulaire, mais je demande rapidement les visites à l'extérieur. Les amis peuvent se prononcer, président. Le, Oui. le président a effectué 2 visites. Président élu, euh, Charles. Président nommé Justino. Pépé Flavien. Pépé Flavien, une visite. OK. IPP Crépin. CP, pas de visite cette semaine-ci. D'accord. Du boulot alors pour cette semaine. Oui. Alors, Pépé Olga. Pas de visite cette semaine non plus. D'accord. Il faut redoubler d'efforts. Pépé Et ça Martine. va venir. Pas de visite. D'accord. Bon, 4 visites pour moi cette semaine écoulée. Alors, je m'en vais donc reconnaître déjà parmi nous la présence du poste adjoint du gouverneur du district 9803, euh, PADG Raouf Pereira, qui nous fait l'amitié de la présence à nos côtés. Bonjour PADG. Bonjour, chef protocole. Bon, c'est un plaisir pour moi de partager avec vous ces quelques minutes d'apprentissage. Absolument, absolument. Merci pour ta présence et l'amitié renouvelée. Merci Il PAG. n'y a pas de souci. On est ensemble. Merci. Président du Rotary Club de Cotonou, club doyen, président Félicien Ouma. Bonjour, président. Bonjour, cher ami CP et chef de protocole. Bonjour, président. Bonjour, PADG. Bonjour, chers amis à vos rangs, grades et qualités. Heureux d'être parmi vous et je crois que je ne me trompe pas pour cette messe euh, de ce jour. Merci. Merci, PADP, président Félicien Ouma. Nous avons des partenaires fidèles dans le service. Nous avons le président du club Rotaract de Cotonou Étoile, Chris Kenneth de Bernard, qui est avec nous. Bonjour, président. Bonjour CP, Pépé Adonis, bonjour Président, bonjour à tous et un grand plaisir de me retrouver dans la locomotive parce que j'ai vu passer là tout à l'heure même le visuel et je me suis rendu compte que c'est le PAG qui a fait une communication avec moi hier qui est encore là et c'est un plaisir de l'écouter, de le réécouter encore et encore. Merci et très bonne réunion à tous. Merci, président. Nous avons le passe-président du club Rotaract de Cotonou Locomotive Ganfi, Pépé Gérald Toupé. Bonjour CP, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. C'est la locomotive. Très bonne réunion à nous. Merci, merci. Nous avons Amandine Senou du club Rotaract de Cotonou Ifé qui est avec nous. Bonjour CP, bonjour toutes les parrains. Bon, c'est juste une visite d'amitié, de courtoisie et profiter de la joie qui se trouve dans la locomotive. Merci. Merci, merci. Je reconnais la présence des amis du club connecté, par ordre de préséance, le président Arsène Siema, la vice-présidente et passe-présidente Pepe Martine da Silva Kofi, passe-présidente Olga Katema Abalo, président de la commission finance, le passe-président Flavien Langenfin, président de la commission fondation, l'immédiat passe-président Crépin Avleka, vice-président de la commission image publique, président de la commission camaraderie et famille. Bien entendu, nous avons le président
élu et trésorier du club, Charles Akondé, le président nommé secrétaire du club, Justino Vieira. Nous avons parmi nous le passe-président, président 2023-2024 du Rotary Club de Port-Gentil, Ozuri, au Gabon, d'ici 1850, Pépé Pierre Claver Mebong, Mebio. Bonjour Pépé. Pépé Pierre, ok, je vais présenter tout le monde. Je passe donc au temps du secrétaire et président nommé Justino Vieira, qui a la parole. On me reçoit, j'espère. Bien sûr, cher ami CP, je n'avais pas ouvert mon micro. Ça marche, ça marche. J'espère que vous me recevez à présent. Absolument, cher PN et secrétaire, c'est ton temps. D'accord. Merci beaucoup. Alors, à mon temps, je salue une fois encore tout le monde et je nous informe que nos amis du club Rotarat à Boumekavi Locomotive nous ont transmis le rapport de la visite officielle du RRD. C'était une visite en conjointe avec le club Rotarat de Cotonou-Étoile et de Cotonou-Locomotive Canfin. Donc, c'est l'information principale que j'ai à mon niveau et je réitère encore une fois mes vœux de bonne et agréable semaine à toutes et à tous. Merci, cher ami, chef de protocole. Merci, merci. Je pense qu'il n'est pas proposé d'interpeller, bien sûr, le PN secrétaire que tu es, mais en qualité de vice-président de la commission Jeune Génération, que nous avions les deux clubs en conjointe, mais qu'un seul a transmis un rapport, donc bien vouloir suivre cette situation-là. Voilà, c'était juste un petit commentaire. Merci, PN. Alors, Merci, merci. Avec plaisir. Je passe la parole au président élu et trésorier du club, Charles Akondé. Président élu et trésorier. Merci, cher ami, cher protocole Adonis. Bonjour à tous. En mon temps, c'est dit qu'un effort est fait. Nous avons pu régler une des factures, celle du RI. Nous avons la facture du district toujours en cours et puis d'autres obligations, d'autres charges pour le club. Que les amis encore en retard nous facilitent la tâche à pouvoir faire face à ces obligations. Et notre numéro reste toujours ouvert afin de recevoir la cotisation. Merci. Merci, PE. Tu peux rappeler le taux? Nous sommes actuellement à 47%. D'accord. Merci, cher PE, et beaucoup, beaucoup de courage dans ce rôle très ingrat de trésorier. Merci. Le temps du président de la commission fondation, c'est le mois de la fondation Rotary, c'est le dernier lundi de novembre, et bien sûr le dernier lundi avant le Giving Tuesday. Président de la commission fondation, Pépé Flavien Langenfin, tu as la parole. Merci. Là, je tiens d'abord à remercier les amis qui se sont manifestés envers la commission fondation. Pour le moment, nous sommes autour de 4 à 5, au moins pour les $100. Cette année, il y a un peu une particularité. Je ne sais pas si le PAG ou le président ou le CP ont des informations complémentaires parce que, apparemment, c'est une année un peu spéciale. Donc, je ne sais pas si on aura toujours la période de PHF à $500. C'est presque pas possible. Je ne sais pas si vous me recevez. Bien sûr, c'est mieux, c'est bon maintenant. Oui, oui. Allô? Oui, c'est bon maintenant, on te reçoit mieux, oui. D'accord. Donc, probablement, il n'y aura pas cette campagne. Et donc, nous serons obligés de donner probablement les $1000. Je n'ai pas de retour encore. Et ce qui a été retenu, c'est que le 2 décembre, que ça soit une journée fixe pour faire des dons
à la fondation. Donc, que chaque club se mobilise pour pouvoir y participer considérablement. C'est le lieu, encore une fois, de rappeler à nos amis PE et PN qui ont une obligation vis-à-vis du club à s'inscrire sur la liste et à être prêt réellement pour le 2 décembre. Tout au moins les 100 dollars. Encore une fois, merci, cher ami président et CP pour la parole. Merci, merci, cher président de la commission fondation. Je précise que le PP, président de la commission fondation, faisait référence aux 100 dollars au fonds polio Polio plus, oui. oui, pour adhérer ou maintenir son adhésion au cercle Polio Plus. Merci encore. Vu que c'est le temps de la commission fondation, je voudrais donner la parole au PA Raouf dans son rôle de vice-président pays pour la commission fondation du district, s'il a des précisions à apporter, le temps que nous revenions à lui en tant que communicateur. Merci, PADG. Ok, merci beaucoup, CPA10. Bon, moi, j'ai essayé de joindre le district representative of Rotary Foundation, PDG Tomega, et j'ai pas pu avoir une réponse, mais je souhaiterais que nous ne nous préoccupions plus de ces campagnes de PHF subventionnées, tout compte fait. Lorsque vous avez un PHF subventionné, vous n'avez que le nombre de points que vous avez réellement payé. Donc, rentrons dans une autre logique. La Fondation Rotary nous donne beaucoup d'opportunités pour faire des dons et, in fine, cumul de petits dons, on peut arriver à être PHF un jour. C'est ma philosophie et je pense que nous devons beaucoup plus travailler dans ce sens maintenant que de chercher à travailler dans le sens de 1000 dollars tout de suite. Le marché n'est plus si facile. Et nous savons toutes les difficultés que chacun a pour mobiliser tout de suite 1000 dollars. Mais nous pouvons facilement mobiliser 100 dollars, 200 dollars, que nous allons commencer par donner et régulièrement sur 5 mois ou sur 5 années, nous pouvons avoir un PHF. Voilà mon point de vue, CP Adonis. Voilà, président du club et le président de la commission fondation, mon point de vue et ma proposition. Merci. Merci beaucoup, cher ami PAG. Merci, PADG. Tes conseils ne sont pas tombés dans des oreilles de sourds. Merci encore. Donc, je passe la parole au président. C'est le temps du président. Merci, cher ami chef de protocole. Merci à notre PAG pour les éclaircissements qu'il a apportés. En mon temps, je vais remercier le PE qui est en même temps le trésorier du club pour les efforts qu'il est en train d'abattre et inviter les amis à le soutenir afin que nous puissions nous acquitter de notre décharge du club. Également, j'aimerais demander aux amis de faire de leur mieux pour participer à la fondation. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons notre PP Olga qui est au district et ça sera très bénéfique pour elle qu'elle ait le club, que le club la soutienne. Donc, les amis, je nous invite à donner massivement à la fondation. J'aimerais aussi en profiter pour passer l'information suivante, qui est que le président du RI, Francesco Arezzo, sera des nôtres entre le 7 et le 8 février prochain. Il sera à Cotonou et à Lomé. Donc, il va falloir que nous nous organisons également pour le recevoir comme cela se doit. Merci, c'est tout ce que j'ai à dire à mon temps. Chef de protocole, je te retourne la parole.
Merci, Président. Nous avons l'essentiel qui est dit. Nous avons donc à cette étape, nous sommes en présence du PAG Raouf Pereira, qui est vice-président pays de la commission Fondation Rotary du district 9103. C'est un médecin du travail et bien sûr un expérimenté médecin du travail qui a un parcours qu'il a mené jusqu'au certificat d'études spécialisées au travail en option pathologie professionnelle. Pepe Olga, tu as levé la main? Oui, cher ami chef de protocole CP Oui, Adonis, j'ai vraiment oui, levé la main. Je oui. voudrais, avant toute présentation et début de la communication du PAG Raouf, le remercier vraiment. Il a été spontané parce que l'ami PE m'avait contacté pour donner cette communication. C'était à l'entame en présentiel et je n'étais vraiment pas disponible. Donc, j'ai pensé au PAG Raouf et je lui ai demandé de le contacter et il a réagi vraiment spontanément. Donc, je tiens à ce qu'on lui dise vraiment merci pour ça. Et fort heureusement, la réunion se trouve maintenant être en ligne. Voilà. Donc, je tenais quand même à apporter cette précision-là. Merci. Absolument. C'est le droit et merci de ce rappel. Ça ne fait qu'amplifier notre reconnaissance, gratitude pour l'amitié. Le PADG Raouf, depuis toujours, qui est avec nous et qui est pour nous. Merci encore, PADG. Donc, je disais que PADG Raouf est donc spécialisé en santé du travail avec option pathologie professionnelle de l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Et bien entendu, il a comme compétence santé, sécurité et santé au travail, inspection médicale du travail et gestion des problèmes émergents en santé du travail, notamment facteurs psychosociaux au travail, méthodologie d'ambiance du travail et travail des enfants. Et bien entendu, il parle couramment le français, l'anglais et l'espagnol. Et il a un parcours qu'il a bien sûr mené, jusqu'à l'inspection médicale du travail et bien sûr, c'est un consultant indépendant, notamment dans les secteurs de la sécurité du travail, la lutte contre le travail des enfants et les secteurs de l'industrie du bois et les plateformes pétrolières. Il est rotarien depuis le 18 avril 2000, donc membre fondateur du Rotary Club de Cotonou-Palmier, dont il a occupé différentes fonctions jusqu'à bien sûr la présidence en 2014-2015 sous le mandat Light Club Rotary, fait rayonner le Rotary durant le mandat de feu gouverneur Maurice Edor. Il a été adjoint du gouverneur du district 9102 de 2017 à 2020, donc il a été adjoint du gouverneur des gouverneurs Toubo Ibrahim, de Jeffrey Aful et bien entendu de feu Richard Apoto Koublenou. 2021-2022, il a été président de la commission Action d'intérêt public du district 902 sous le mandat de la gouverneure Rufine Lima Kenom. Et bien entendu, il est désormais depuis 2024 vice-président pays pour la commission Fondation Rotary. Il a participé à plusieurs assemblées et conférences de district, les districts 9100, bien entendu, 9102 et 9103, et à 3 fois au projet de Lagos, Lomé et Cotonou. Il est bien entendu PHF +2, membre du cercle Polio Plus, et c'est bien sûr un passionné de volleyball et de basketball, la marche et les revues scientifiques en termes de lecture. C'est un ami du club, c'est un ami personnel et il nous parlera de l'idée de l'impact, de l'idée à l'impact d'une action, comment s'inspirer du programme polio de la Fondation Rotary. PADG Raouf Pereira, tu as la parole. Merci, chers amis de la locomotive. Depuis que je suis monté à bord, j'ai plus envie de descendre. Donc, mes remerciements vont à l'endroit de Pepe Olga, de Pepe Martine, de tous ceux qui me connaissent et tous ceux avec qui j'ai travaillé. Et je suis vraiment reconnaissant
pour la marque de sympathie et toute la reconnaissance que vous avez étalée. J'espère que je ne mérite pas autant. Mais je suis là. Je veux partager avec la jeune génération et des quelques expériences que j'ai accumulées au niveau de notre district en matière de fondation. Donc, le thème, nous partons d'une idée, nous devons obtenir un impact. C'est ce que nous recherchons maintenant. C'est-à-dire le Rotary International, à partir de son plan d'action, nous demande maintenant de nous distinguer par rapport aux autres clubs services en donnant un petit contenu à nos actions, étant donné qu'il n'y a pas un club Rotary sans action. Et si nous devons faire des actions, il faudra que nos actions marquent nos communautés et aient une certaine durée. Et autre aspect qui nous distinguerait vraiment des autres clubs services et des autres partenaires qui font pratiquement les mêmes choses que nous. Donc, pour commencer cette communication avec vous, Président, je te demanderai humblement de me donner la vision de ton club. Est-ce que ton club a une vision? Pépé, oui, le club a une vision. On a une Laquelle? vision pour cette année, on a une vision sur 3 ans également. Vous avez une vision sur 3 ans. Oui, Oui, quelle est cette vision-là? Quelle est cette vision-là? Bon, on va chercher. Donc, ce que je voudrais que tu m'aides à faire ou que tu aides les autres membres du club à faire, c'est d'internaliser cette vision-là et de faire de votre vision une vision plus longue. Si nous voulons nous calquer sur le schéma de Polio Plus dure déjà combien d'années? Le programme Polio Plus, la lutte contre la polio. bientôt Tout 40 autre ans. membre du club, bientôt 40 ans. Et on n'a toujours pas fini. Parce que l'impact que nous avions défini, que le Rotary s'était défini, c'était quoi? D'éradiquer voilà, la polio dans le monde. Mais tant qu'il reste quelques poches de polio, le Rotary considère qu'il n'a pas encore terminé cette action. Donc, aujourd'hui, c'est dans cette logique que nous devons partir des idées et essayer de conduire ces idées-là jusqu'à obtenir d'abord des résultats immédiats. Ensuite, nous devons commencer après un certain nombre d'années, 3 ans, 5 ans, commencer par obtenir quelques effets dans la communauté et enfin arriver à un impact durable qui est la marque de notre organisation commune, c'est-à-dire tout le changement que nous voudrions qui s'opère dans nos communautés. Donc, en discutant avec ton PE, j'ai promis quand même que avec le temps et s'il était disponible et se faire accompagner par quelques amis de votre club, nous pourrions faire partie d'une idée que le club Locomotive Ganhi a pour essayer de scruter toutes les étapes
qui devrait conduire à l'impact. Donc, c'est ça un peu le problème. Et je voudrais que Pepe Martin puisse me dire, on a la lutte contre la polio dure déjà 40 ans, mais ça n'a pas commencé qu'en 1985. Ça a commencé plus tôt et à petite échelle. Pepe Martin, ça a commencé en quelle année? Les premières actions contre la polio, ou Pepe Olga? Bon, reconnaissons que aujourd'hui, l'idée de lutter contre la polio avait commencé en Philippines autour des années 1979. Et c'est à partir des résultats que le Rotary a commencé par formaliser cette action qui était une action localisée dans cette zone-là du monde. Et chemin faisant, le Rotary s'est rendu compte qu'il y a une propagation de cette maladie virale invalidante qui progressait dans le monde. Et c'est à partir de ce moment que le Rotary a créé le programme Polio Plus. Donc, d'une idée ponctuelle, des résultats immédiats obtenus, le Rotary a commencé par se dire, et si nous avions beaucoup plus d'ambition? Et ces ambitions, c'était de mener une guerre farouche au niveau mondial contre ce virus méchant, invalidant et qui avait fait des séquelles. Mais aujourd'hui, tout Rotarien est fier, après 40 ans, de constater quand même que les poliomyélitiques ne courent plus les rues au Bénin, par exemple. Jusqu'aux années 2000, on pouvait encore dire qu'il y a des cas de poliomyélite au Bénin. Mais depuis un certain temps, notre pays a été certifié libre de polio. Ceci, c'est pour vous dire qu'une action qui a été pensée et qui a été bien construite doit commencer par donner des effets et des effets. Aujourd'hui, on sait que dans certains pays, il n'y a plus de polio. Dans certains pays, il n'y a que quelques cas de polio. Et c'est l'image que je revois toujours de cette pincée de main-là que le Rotary a adoptée pour montrer quand même qu'il reste encore à faire, mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Donc, d'une action ponctuelle, il faut penser à une chose là. Il faut penser à obtenir des résultats palpants. Donc, aujourd'hui, la polio ne s'est pas contentée seulement des fonds de la fondation. Qu'est-ce que la polio a fait? Le programme Polio Plus. Le programme Polio Plus a noué beaucoup de partenaires et le programme Polio Plus a cherché des partenaires qui pourront l'aider à aller vers l'impact qui est attendu. Le plus grand partenaire aujourd'hui, c'est la fondation Bill et Melinda Gates. Mais il y a d'autres fondations ou d'autres instituts, d'autres partenaires tels que CDC, Atlanta, Gavi, l'UNICEF, l'OMS. Tout cela contribue aujourd'hui à l'atteinte des objectifs
de notre fondation. Donc, vous voyez maintenant, votre club devra chercher pour ses actions à nouer des partenariats. Vous pouvez déjà commencer au niveau national en voyant, par exemple, les fondations existantes. Il y a certaines banques qui ont déjà des fondations, il y a d'autres structures qui ont des fondations. Il faut se rapprocher de ces fondations-là, nouer des partenariats et pouvoir les convaincre de l'effet et de l'impact que votre projet va apporter dans notre communauté. Je crois que toutes les fondations aujourd'hui sont sensibles à cela. Et si nous travaillons comme ça et que des partenaires locaux, nous arrivons à trouver aussi des partenaires internationaux, dont des clubs Rotary d'autres districts, nous pourrons maintenant avoir un financement plus important parce que la Fondation Rotary pourra nous accompagner. La Fondation Rotary nous accompagne au niveau des districts pour des actions de petite et moyenne envergure, mais la Fondation Rotary peut nous aider à avoir des subventions mondiales ou même des subventions d'économie d'échelle ou d'autres types de subventions qui dépassent les 30 000 $. Je crois qu'avec 30 000 $, on peut déjà faire beaucoup de choses et faire impacter notre communauté. Maintenant, toutes ces étapes-là, il y a des coûts. Et ces coûts-là, ça doit être essayé, ça doit être maîtrisé. Nous devons pouvoir, au niveau du district, obtenir des subventions de district, par exemple, pour étudier réellement les besoins de la communauté et les résultats seront versés au niveau de la fondation lorsque nous avons un partenaire la fondation pourra financer à une échelle plus grande nos actions au niveau du club de Locomotive Ganri. Et je le souhaite vivement pour vous que le dynamisme du club et l'engouement des membres et les contributions des membres ne soient pas vains. Et tout ça là, la devise de la fondation, c'est quoi? Qui donne du Rotary, c'est qui donne le plus, profite le plus. C'est ça, non? Qui sert le mieux profite le plus. Oui. Qui sert le mieux profite le plus. Oui. En servant la fondation, vous pouvez profiter le plus. Mais aujourd'hui, la fondation n'attend pas que vous donniez pour vous aider. Si votre projet a un impact, vous aurez. L'exemple que je donne souvent, c'est le Rotary Club de Nati Tengu Tangueta. Ce club, je crois que c'est cette année, ou bien le mandat passé, que le club a eu un PHF. Mais la fondation a financé plus de 200 000 $ dans la zone, a financé des actions dans la Takora et la Donga pour plus de 200 000 $. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le projet est bien pensé, lorsque le projet, en dépit des résultats immédiats, peut avoir des effets à moyen terme et un impact à très long terme, la fondation n'hésite pas à vous accompagner.
Donc voilà un peu ce que j'ai voulu échanger avec vous. Peut-être des discussions, certaines zones d'ombre pourront être élucidées. Donc, CP chef protocole, je te retourne la parole pour la phase questions-réponses, si questions il y a. Merci. Merci bien PADG Raouf Pereira. Je pense déjà qu'on peut lui faire un banc virtuel ou physique parce que c'est déjà largement mérité qu'il puisse recevoir cette reconnaissance déjà pour commencer. Chers amis, quand même, veuillez lui reconnaître cela pour ce travail euh, très amical et bien préparé, instructif à notre endroit. Alors, la parole circule. Qui veut la prendre? Je donne la priorité au président de la commission fondation du club, Pépé Flavien Langonfin. Cher ami Pierre, je tiens beaucoup à te remercier encore une fois pour ta disponibilité malgré toutes tes expériences, tes occupations. Tu montres toujours ton amour envers le Rotary par ta disponibilité. Merci encore une fois. Et c'est pas du tout, j'ai pas du tout une question, mais juste te remercier, te dire tout a été clair et net. C'est à nous de se revoir, d'essayer de mettre une équipe forte en place pour qu'on puisse établir, ça a été déjà prévu, c'est en cours, et que ça soit une réalité pour que le club Rotary, le comité Kanki profite pour une fois au moins un financement de district ou de la Fondation Rotary. Je te promets que ça sera une réalité. Je parle au nom du PE et du PN qui sont là et qui pourront te témoigner de leur engagement dans ce sens. Merci. Merci, Pépé Flavien. Pépé Olga Katema Balo. D'accord. IPP Crépin Avleka. Oui, merci, CP. Je réitère également toute ma reconnaissance à l'endroit du PAG Raouf Pereira pour la disponibilité et le soutien à toute la locomotive. Et par rapport au sujet, je pense que nous avons besoin d'une synergie. On a besoin d'une synergie à l'intérieur et même en dehors pour que nous puissions avoir un impact durable sur la question de l'éradication de la poliomyélite, de par, bien sûr, les partenariats afin de décrocher de véritables subventions pour pouvoir mener de grandes actions à fort impact. Donc, c'est aussi mon vœu sur cette synergie collective, hein, voilà, de tous les Rotariens et des clubs Rotary, des Rotary Clubs de part et d'autre. Voilà, merci CP. Merci pour l'engagement renouvelé des uns et des autres sur la Merci. question. Merci, Pépé. Président Félicien Ouma, tu as la parole. Président Félicien. Oui, CP, merci Président, merci CP pour la parole. J'ai été un peu distrait par autre chose. La question, s'il te plaît. Non, c'est une contribution, un apport par rapport à la communication du PADG, hein, et rien de particulier. Ouais, ouais. Ok, mais pour moi, je crois que c'est assez clair. Nous devons nous encourager à aller à la contribution pour permettre à la Fondation d'être très, très forte pour nous revenir dans nos actions, je pense. Merci. Merci encore. Pépé Pierre Claver, mais bon, du Rotary Club de Port-Gentil aux Ouris.
Pépé Pierre, on ne te reçoit pas. Je suis entendu. C'est bon, oui. Ah, d'accord, ok. Alors, je disais tout à l'heure, j'étais un peu déconnecté. Je vous suivais, j'avais la voix, mais je ne pouvais pas accéder. Merci. Tout est rentré dans l'ordre. Donc, c'est avec un réel plaisir hein, que j'ai écouté l'ami PADG Raouf Perea sur sa présentation. Et vous savez, chaque fois que on écoute, on suit une personne qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine, il y a des déclics. C'est-à-dire quand il a pris, disons, l'exemple du projet Polio Plus qui a évolué, et puis ça nous a donné, parce que je suis avec des amis là, un peu plus d'orientation par rapport à nos projets aussi, nos actions que nous voulons mener. Parce qu'on mène des actions, mais des fois, il arrive qu'on n'arrive pas peut-être à mesurer des actions qui ne sont peut-être pas très mesurables et l'impact, on ne s'y attend pas, on va avoir le résultat du coup. Alors que les actions peuvent durer pendant des années en attendant d'atteindre vraiment l'objectif fixé par le retard. Merci beaucoup et merci à l'ami PADG Raouf pour sa présentation, de sa disponibilité aussi. Merci. Merci. Merci, Pépé Pierre Claver Mebong, président 2023-2024 de Rotary Club de Port-Gentil au Gabon, 1950. Merci, cher ami et frère. Je pense que, à présent, nous allons pouvoir demander à notre très cher, bien sûr, Pépé. Est-ce que Pépé Olga est connecté ou Pépé Martine? Pépé Martine, Pépé Olga? La VP, peut-être? Elle est là? Je l'ai relancé, mais je n'ai pas encore de retour. Ben, Pépé Martine, c'est bon, tu es là? Pépé VP? Bon, pas grave. Je te laisse alors, Pépé. Oh, qu'est-ce que je fais? Excusez-moi. Pépé Olga, excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, Tu as d'accord. constaté Je quelque chose. comprends. Ouais, non, non, c'est-à-dire que j'ai le diapo qui s'est un peu enrayé. Je reprends, je vais repartager et ça va être bon maintenant. Voilà, Pépé Olga Katema Balo, tu as la parole là. Merci, cher ami protocole. Merci à tous les amis qui nous font l'honneur de nous visiter. Merci une fois encore au PAG Raouf. PAG, nous avons pris l'habitude depuis un bon moment déjà de remercier de façon particulière tous ceux qui acceptent de donner une communication dans notre club. Donc, je te prie, au nom du président et de tous les amis de la locomotive, de recevoir ce satisfecit pour la belle communication que tu viens de nous donner. Cher ami PAG. Merci. Bon, merci beaucoup, Pépé Olga. Merci beaucoup, Pépé Adonis. Merci à tous ceux qui sont intervenus, en passant par le Pépé Pierre Claver Mebong, le président Félicien Aouma et Merci. tous ceux qui sont intervenus. En réalité, c'est une école. La fondation, c'est une école. Réussir à monter un bon projet, c'est une école. Moi, je suis de cette école-là qui veut changer la mentalité francophone. La mentalité francophone, on ne sait pas écrire les projets, on s'arrête seulement sur la correction des fautes, des syntaxes et autres. Non, la fondation ne veut pas lire le charabia que vous avez écrit. La fondation veut voir le cheminement parcouru par votre idée pour pouvoir impacter à la longue la communauté.
Donc, aujourd'hui, je suis disposé à travailler avec l'équipe que le PE va conduire peut-être pour faire cela. Et je me suis donné un challenge. À la prochaine foire au projet, Locomotive Ganri présentera un dossier parfait. Et le dossier parfait sera concocté ensemble avec les membres du club et qu'il faudrait aussi la disponibilité des membres du club pour pouvoir regrouper les éléments qu'il faut pour faire cela. En réalité, vous savez, la dernière foire au projet, bon, beaucoup ne le savaient pas, j'étais de l'équipe de la sélection des projets. À dire vrai, les pays francophones n'ont pas présenté de très bons projets. Et c'est ça qui a été mon déclic. Et je dis, au moins au Bénin, je vais travailler avec les clubs qui le souhaitent et nous allons comprendre le mécanisme par lequel la fondation accepte les projets. C'est-à-dire, c'est comme un couvent. Voilà. Ne nous cachons pas les mots. C'est comme un couvent et il y a un langage du couvent. Si vous ne connaissez pas le langage du couvent, vous ne pouvez pas y entrer. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Vous comprenez la métaphore? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Les gens se demandent pourquoi c'est certains clubs au Bénin là qui ont la subvention mondiale et pourquoi pas nous? Nous pouvons avoir tous des subventions mondiales. Mais c'est qu'il faut connaître là où il faut déposer le premier pas, là où il faut déposer le deuxième pas, là où il ne faut pas rentrer avec chaussures, on n'y entre pas. Là où il faut rentrer en ayant bu de l'alcool, il faut savoir. Là où il ne faut pas rentrer après un bon repas bien arrosé, ça existe. Donc voilà un peu sous forme de métaphore ce que je voudrais faire. Et avant de quitter le Rotary, je pense que mon challenge, c'est d'amener la plupart des clubs qui le sollicitent, qui le souhaiteraient, les amener à monter des projets à impact durable. Je vous remercie. Merci, et merci pour le satisfecit. Merci, Pierre DG. C'est ton mérite. Merci encore. Merci. Ça te sera envoyé tout à l'heure. OK. Alors, chers amis, nous sommes donc à l'étape où nous allons qu'est-ce que je fais finaliser, bien sûr, la réunion. Donc, s'il y a des divers, nous allons rapidement faire un tour de table. S'il y a des divers, vous levez la main et vous vous adressez rapidement. Les divers et des informations utiles qu'on peut partager. Au cas contraire, vous pouvez juste envoyer un message qui sera transmis, tout simplement. Merci. Cher ami chef de protocole, merci de bien vouloir reconnaître les amis qui se sont ajoutés à nous, qui nous ont rejoints. Nous avons, en thème d'amis qui nous ont rejoints, nous avons Pépé Modéran Gouinzou, ancien vice-président commission Rotaract du district pour le Bénin, passe-président du Rotary Club de Cotonou-Phare, et nous avons le passe-président Fabrice Aboussa, passe-président du Rotary Club Ouagadougou Élite qui nous ont rejoints, et bien sûr Yann Gérard du Club Rotaract de Cotonou Cocotier, bien sûr, qui sont ceux qui nous ont rejoints. Yann Gérard Bagidi, donc je disais du Club Rotaract de Cotonou Cocotier. Je regarde rapidement en termes de ceux qui nous ont rejoints, l'IPP, la patronne du Rotary Club de Cotonou Étoile, vice-président du club Marcel Ouemavo qui nous a rejoints. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Merci. Président, tu as la parole pour la conclusion de la réunion. Merci. Merci, cher ami chef de protocole.
J'aimerais aussi remercier le communicateur pour sa brillante communication et pour sa disponibilité. Je le remercie également pour son désir de nous accompagner dans la rédaction d'un projet afin d'être accompagné par le district en termes de subvention. Merci pour sa disponibilité. Le PE a son numéro et le PE va rentrer en contact avec lui très incessamment pour que ce grand pas soit fait. Merci à tous les amis qui ont partagé cette belle messe d'amitié avec nous. Merci à vous tous qui vous êtes connectés. On se dit à lundi prochain pour une visite et pour une réunion en présentiel à notre lieu habituel, à la Chambre des notaires. Merci d'être des nôtres. Merci. Merci. Et bonne semaine à tous. Merci, bon après-midi et très bonne semaine à chacun et à chacune. Merci, Merci. Président. Merci.